Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le livre de Osée, le petit prophète Osée. Maintenant, j'ai pas pris ce livre-là au hasard, là. C'est un livre qui est, à mes yeux, assez important parce que Osée nous dit la position d'Israël aujourd'hui. Si on veut connaître Israël aujourd'hui, 2022, il faut davantage étudier le livre de Osée pour savoir ce qui est arrivé, puis quelle la conséquence de Osée, c'est que Dieu va laisser aller son peuple pour un temps, je dis. Hein? Et puis c'est ça que Osée nous enseigne. Alors, sans trop tarder, on va prendre le livre de Osée. Et puis, maintenant, je veux dire une chose aussi. Il y a des commentaires qui sont venus, puis plusieurs personnes, comme moi, n'avaient pas fait la différence entre Jéroboam 1 et Jéroboam 2. Jéroboam 2, c'est le fils de Joas, OK? Alors, c'est beaucoup plus loin dans l'histoire d'Israël. On va le voir, j'ai les chartes là, que j'ai faites. On va revenir un peu rapidement sur les chartes. Un autre point aussi que quelqu'un me dit, Pierre, je pense, que j'ai parlé de Roboam, puis Jéroboam. Roboam, c'est la lignée royale, hein, descendant de la descendance de David, de Juda, pour ainsi dire. La lignée royale, c'était le fils de Salomon était Roboam. Maintenant, il est arrivé un autre serviteur qu'on appelle Jéroboam. Hein? J pour janitor. Okay? Alors, c'est comme ça qu'on fait la différence. Maintenant, j'avais montré, si vous vous rappelez, j'avais montré des bouteilles de vin, puis en bas, c'était marqué Jéroboam. Bien, mon ami Pierre me fait remarquer que Jéroboam, c'est pas une marque de vin, mais c'est une quantité. Okay? Ce qu'on appelle une bouteille Jéroboam, c'est une bouteille de 3 litres. Okay? On a des bouteilles, des bouteilles 1 litre, mais 1 litre et demi, mais Jéroboam, c'est un nom pour dire c'est un 3 litres. Ça peut être du champagne, ça peut être n'importe quelle sorte de vin. Alors, merci pour nous avoir rappelé ce que Jéroboam est. C'est pas du vin, c'est une quantité. OK, alors on va de l'avant, Dieu voulant. Et puis, on s'en vient ici. Voilà. Osée. Ah, prends-toi une femme prostituée. Et c'est tout un langage, hein? Prends-toi une femme prostituée. C'est ça qu'on va voir. Maintenant, je suis dans mon petit diagramme parce que je veux simplement rappeler quelques détails. Là. OK, on se rappelle ici, là, on se rappelle ici, c'est Jéroboam, ça c'est le premier, fils de Nébat. Et puis, Osée, dans son verset 1.1, nous part pas de là, lui, il nous emmène au fils de Joas. OK? OK, il nous emmène dans cette période-là. Et puis, on voit ici que dans cette période-là, Osée, le petit prophète, c'est sa période. Lui, il prend à partir de Joas ici, hein, du fils de Joas, Jéroboam, il prend... Ici, j'en ai pas parlé beaucoup, mais je vais en parler tantôt, peut-être de Pélak et puis Osée, là. Mais on couvre maintenant, le prophète couvre cette période-là. Maintenant, ce qui va arriver à la fin de cette période-là, sous le règne de Osée, le dernier roi en Israël, c'est que l'Assyrien va venir, il va attaquer, puis il va emmener les 10 tribus, il va disperser, il va emmener en exil au nord les 10 tribus. Alors, extérieurement, ici, regardez, extérieurement, c'est la postérité au jour de Jéroboam II. Ça allait bien, tout allait bien. Extérieurement, là, Israël était forte, ou Éphraïm était une puissance à redouter. Mais dans l'arrière-plan, tout est en train de se briser, pour ainsi dire. Hein? Et puis c'est ce que nous allons voir. Maintenant, avec Osée, par contre, on va voir qu'il y a des tableaux frappants.
qui vont nous enseigner d'un état immoral. Hein? Ça va nous être présenté, là, surtout les derniers, peut-être pas les 3 premiers chapitres, mais 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, il y a des scènes là, qui arrivent assez vives. Hein? Et puis, on ne prendra pas tous ces scènes-là, mais on va en prendre quelques-unes pour nous montrer l'état. Okay? On va voir un tableau frappant d'immoralité, puis de rébellion, pour ainsi dire. Alors, Osée est un témoin oculaire. Okay? Osée a vécu, comme on l'a vu dans le diagramme, il a vécu, lui, les derniers jours donc, de l'histoire des 10 tribus. Okay? Alors, il était témoin de la rébellion d'Israël. Le livre de Osée. Maintenant, le livre de Osée sert de motif pour nous enseigner pourquoi le gouvernement moral de Dieu doit intervenir. En d'autres mots, le gouvernement moral, ça veut simplement dire que Dieu n'en pouvait plus. Okay? Le péché était tellement flagrant que Dieu se devait maintenant de juger. Okay? Alors, on va voir maintenant, le livre d'Osée, c'est ça qui va nous enseigner, que Dieu maintenant se doit d'intervenir à cause de l'immoralité du royaume du Nord. Maintenant, le livre peut prendre facilement 2 divisions. On simplifie au plus simple. Voici. Premièrement, les chapitres 1 à 3 nous donnent la révélation des voies éminentes de Dieu. Alors, chapitre 1 à 3, on voit ce qui se prépare, ce que Dieu allait faire. Hein? C'est ça qu'on voit. Et puis finalement, dans les restes des chapitres 4 à 14, les remontrances du prophète. Hein? Le prophète accuse... Éphraïm accuse les 10 tribus d'être infidèles, puis idolâtres. Alors, comme je disais, ces chapitres 4 à 14, ça semble être une plainte continue, hein, d'exaspération puis d'angoisse. Là. Le prophète, son langage, il change, il s'excite, tu vois. Il est désespéré. Hein? Alors, c'est ça qu'on va voir dans le chapitre 4 à 14. On va faire probablement à vol d'oiseau ces chapitres-là, mais les 3 premiers, on va vraiment concentrer sur les 3 premiers, excusez. Maintenant, quelquefois, le prophète, dans ses remontrances, parle d'Israël comme un tout. OK? Entre mots, il parle d'Israël comme des fois, il parle d'Israël comme c'était un tout, les 12 tribus. En d'autres occasions, il va parler d'Éphraïm. Là, on se limite aux 10 tribus. Éphraïm, c'est un autre nom pour les 10 tribus. Éphraïm, comme je l'ai déjà dit, était la tribu la plus forte, donc on prend souvent le nom d'Éphraïm. On va aussi prendre le nom de Samarie, des fois, la Samarie, ou le royaume du Nord. Hein? Et puis, quelquefois, le prophète parle aussi de Juda, qui sont les 2 tribus. Hein? Benjamin et puis Juda. Alors, on continue. Maintenant, le prophète semble parler d'Éphraïm, mais non pas à Éphraïm. Okay? Il parle d'Éphraïm. Alors, autrement, il compte ce qui se passe en Éphraïm, puis il va parler du royaume du Nord comme tel. Pas directement comme on dit, non à Éphraïm lui-même. Alors, rendu au chapitre 14, le prophète invite Israël à la repentance, telle qu'elle sera au dernier jour. Hein? Au dernier jour, Israël, où les 10 tribus vont se repentir, puis vont revenir. Hein? Ils vont être, pour une période très longue, ils vont être parsemés, mais un jour, ils vont revenir, puis Dieu va les semer, pour ainsi dire, les bénir. Hein? Ça, on arrive au chapitre 14, lorsque Dieu nous enseigne qu'il va y avoir une restauration. Oh, voici le verset, Osée 14, verset 1. Israël, c'est-à-dire les 10 tribus, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Tu es tombé par ton iniquité. Mais Israël, un jour, va être restauré. Alors,
Dès le deuxième verset, nous avons une image prophétique. Et voici, je lis Osée 1, verset 2. Commencement de la parole de l'Éternel par Osée. Et l'Éternel dit à Osée, va, prends-toi une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays s'est entièrement prostitué en abandonnant l'Éternel. C'est toute une demande, hein? Pour un homme de Dieu, pour un prophète, que Dieu lui dise « Prends-toi une femme prostituée ». La raison est très simple. Si Osée est pour être le porte-parole de l'Éternel, si Osée peut nous faire ressentir ce que Dieu ressent, hein? Alors la façon de le faire, c'est qu'Osée se prenne une femme prostituée, parce que Israël, aux yeux de Dieu, est prostitué, et puis le prophète doit être, pour ainsi dire, dans la peau de Dieu pour comprendre les souffrances qui passent par le cœur de Dieu. Que Israël se prostitue continuellement, après tous ces actes de tendresse et d'amour. Alors, pauvre Osée, va, prends-toi une femme prostituée. Maintenant, il y a des gens qui disent, ben non, ça se peut pas. Écoutez, c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour vous convaincre. Hein? Quand Dieu a dit à Abraham, hein, donne-moi ton fils, ton unique fils, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a pris la parole de Dieu, puis il est allé de l'avant, puis le couteau levé était prêt, puis Dieu l'a arrêté, puis il a dit, voici un bélier de prix. Offre le bélier en substitut, en sacrifice. Alors, il faut prendre la parole comme la parole. Hein? Alors, va, prends-toi une femme prostituée. Je sais que c'est pas beau, que c'est pas intéressant pour le prophète, mais moi, je considère que le prophète est allé de l'avant, puis il a fait ce que Dieu a demandé. Et des enfants de prostitution. On va voir ça tantôt. Car le pays s'est entièrement prostitué en abandonnant l'Éternel. Voyez l'image, là, hein? Car le pays s'est entièrement prostitué. Alors, Osée doit prendre maintenant une femme, une prostituée. Comme je disais, c'est une demande exceptionnelle pour un homme de Dieu. Hein? Alors, le prophète Osée 1, verset 3, « Et il s'en alla et prit Gomer, fille de Diblaïm, et elle conçut et lui enfanta un fils. Okay? Et elle conçut et lui enfanta un fils. » J'ai mis une ligne sous lui, là, parce que vous allez comprendre pourquoi tantôt. Okay? Alors, il va avoir, le premier enfant qu'il va avoir, ça va être un fils. Maintenant, le nom devient important. Le nom devient, pour ainsi dire, un signe. Hein? Un signe avant-coureur, pour ainsi dire. Osée 1, versets 4 et 5. « Et l'Éternel lui dit, appelle son nom Jisraël, car encore un peu de temps, et je visiterai le sang de Jisraël sur la maison de Jéhu, et je ferai cesser le royaume de la maison d'Israël. Il arrivera en ce jour-là que je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. » Alors, le premier nom ici, là, appelle son nom Jisraël. Après ça, on va parler un peu de Jéhu. Puis après ça, on va parler ici que Dieu va faire cesser le royaume. Hein? Osée 2, verset 22, le nom Jisraël signifie Dieu sème. Okay? On voit ça dans la version Darby au bas de la page. Là, lorsque le mot Jisraël apparaît, Dieu dit, M. Darby dit Dieu sème. Ou bien donc, pour encore le rendre plus facile à comprendre, Dieu va parsemer. Okay? Dieu sème, comme un cultivateur qui s'en vient avec du blé, puis il lance son blé, puis le vent l'emmène où il veut. Alors Dieu allait prendre Israël, pour ainsi dire, les distribuer et les parsemer.
tout simplement les parsemer à travers le monde. Hein? Et ils sont là jusqu'à ce jour, bien-aimés, jusqu'à ce jour. On va voir ça. Alors Dieu allait semer ou parsemer la nation d'Israël. OK, le jugement sera double. Regardez bien. Il va y avoir premièrement un jugement sur la maison de Jéhu. Maintenant, Jéhu, c'est le 10e roi en Israël. OK? Alors, si vous connaissez un peu, si vous voulez lire, allez lire dans 2 Rois, chapitre 9 et 10. Hein? Jéhu, c'était un officier du roi, et puis, à un moment donné, il va être oint par un prophète pour dire d'éliminer la maison de Akab, je pense. Hein? Et puis, alors, ici, on voit que Jéhu va avoir un zèle pour effacer l'idolâtrie. OK? Mais il était hypocrite. Et Jéhu, c'était un homme hypocrite. Son mobile était loin d'être pur. OK? Tout ce qu'il voulait, lui, là, c'est un homme de sang, pour ainsi dire. Il voulait se venger, mais il voulait bien paraître comme s'il faisait le service de Dieu. Voici tous les prophètes que j'ai tués, voici tous les fils des rois que j'ai tués. Hein? Dieu l'avait choisi, mais Dieu, ici, on va voir, va intervenir, puis on va voir la vraie pensée que Dieu avait. Alors, ici, dans son gouvernement extérieur, Dieu a dû le récompenser. OK? Parce que Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait oint pour faire le travail, pour ainsi dire. Puis il a fait le travail, mais dans un zèle excessif, pour ainsi dire. Mais ici, on voit que Dieu dit qu'il va juger la maison de Jéhu. Okay? Alors ici, nous voyons que Dieu juge là, correctement les motifs ambitieux et pleins de cruauté et de faux zèle de ce roi. Extérieurement, Dieu avait accepté publiquement, dans son gouvernement extérieur, Dieu avait accepté le dévouement de Jéhu, mais ici, dans Osée, on voit que Dieu n'était pas du tout content. Pas du tout content. Puis il nous fait connaître qu'il connaissait le cœur de Jéhu. Alors, la maison de Jéhu serait elle-même exécutée, pour ainsi dire. Alors, Jéhu, lui, il pouvait dire aux gens, « Voyez mon zèle pour l'Éternel. » 2 Rois 10, verset 16. « Quoique tout était de la volonté propre. » Voyez mon zèle pour l'Éternel. Mais dans le fond, il faisait ce que son cœur voulait. Hein? Bon, le deuxième jugement, après avoir passé par l'histoire de Jéhu, le deuxième jugement, c'est sur la maison d'Israël ou les 10 tribus. Alors Dieu dit à Éphraïm ou les 10 tribus, le royaume du Nord, Samarie, il dit « Je ferai cesser le royaume de la maison d'Israël. » Alors c'est ça que Dieu a dit ici, « Je ferai cesser le royaume de la maison d'Israël. » Donc, Israël est appelé à être exilé bien loin. « Je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. » Hein? L'arc d'Israël, ça veut dire la force d'Israël, va être brisé. Hein? L'arc est brisé. Puis lorsque ton arc est brisé, tu n'as aucune défensive, pour ainsi dire. Ta force s'en est allée. Hein? Alors, Gomère maintenant, l'épouse du prophète, va avoir maintenant un autre enfant. Osée 1, verset 6. Gomère conçut, et elle conçut encore, et enfanta une fille. Et lui dit, « Appelle son nom Lo-Rukhama, car je ne ferai plus miséricorde à la maison d'Israël pour leur pardonner encore. » Et encore, Dieu avait pardonné, Dieu avait pardonné, Dieu avait pardonné, Dieu avait été patient encore et encore. C'en était fini. Hein? Appelle maintenant le nom de la fille, appelle ce nom-là Lo-Rukhama. Rukhama veut dire miséricorde, Lo veut dire pas. Okay? Pas de miséricorde. Je ne ferai plus de miséricorde à la maison d'Israël. Alors, c'en est fini. Je vais te
parsemé, je ne ferai plus miséricorde à Israël. Elle conçut encore et enfanta une fille. Ici est omis, c'est ça la différence, ici est omis ce qui est dit du premier fils. Dans le premier fils, on a lu, et elle conçut, et lui, au prophète, et lui enfanta un fils. Elle a enfanté un fils au prophète, et lui a enfanté un fils. Lorsqu'on arrive à l'O-Rukama, puis lorsqu'on va arriver à l'O-Ami, on ne voit pas l'expression « et lui ». On va simplement retrouver l'expression « elle conçut ». Hein? Dans les deux prochains enfants à venir, celui-là puis le prochain, « elle conçut ». Alors, ça nous parle quoi, ça? Elle est probablement allée se prostituer, comme c'était sa nature, pour ainsi dire. Hein? Mais pour le premier fils, elle lui enfanta un fils, mais après ça, ça s'est dégradé. Elle a eu 2 autres enfants de sources probablement anonymes. Alors, le nom donné prophétiquement, c'est Lo-Rukama. Okay? Lo-Rukama signifie, comme je disais, plus de miséricorde pour la maison d'Israël. Osée 1, verset 7, mais, okay? Ça c'est le verset 7, mais je ferai miséricorde à la maison de Juda. Ici, là, c'est une autre pensée maintenant. La maison de Juda. Hein? Je ferai miséricorde à la maison de Juda. C'est vrai, la maison de Juda, pour un temps, va bien marcher. Mais lorsqu'on lit les Écritures, Juda va faire pire. Elle fait pire que sa sœur. Puis elle fait pire que toutes les nations. Juda va faire des choses que les nations païennes ne feront pas. Mais pour le moment, on parle d'Israël les 10 tribus. Plus tard, peut-être 100 ans plus tard, peut-être plus loin encore, on va voir que Juda va chuter. Hein? Alors, mais Dieu dit ici, « Mais je ferai miséricorde à la maison de Juda, et je les sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne les sauverai pas par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » OK? C'est une référence lorsque l'Assyrien va attaquer plus tard, il va attaquer Juda, il va vouloir prendre Juda, il va prendre la province de Juda, on va le voir tantôt, mais Jérusalem, il ne peut pas la prendre. Hein? Parce que la nuit, cette nuit-là, 185 000 de ces hommes sont morts dans une nuit. Ni par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. C'est l'ange de l'Éternel, pour ainsi dire, qui est sorti. Et puis, en une seule nuit, toute son armée a été détruite. Alors, Dieu l'avait dit. C'est ça qui va se produire. Alors, Juda, comme je disais, le royaume du Sud, elle a été épargnée pour un temps. Okay? Bon, voici maintenant je vais parler un peu de la conquête du roi d'Assyrie. Hein? L'Assyrie, n'oubliez pas, vient toujours lorsque le peuple est connu de Dieu. Hein? Mon peuple, connu de Dieu. Alors, on lit dans 2 Rois 17, « Et le roi d'Assyrie monta par tout le pays, et monta à Samarie, et l'assiégea 3 ans. » 2 Rois 17, verset 6, « La 9e année d'Osée. » Ici, c'est Osée le roi, et non pas Osée le prophète. Hein? Osée le roi ici. Le roi d'Assyrie prit Samarie et transporta Israël en Assyrie. 2 Rois 17, verset 23. Et Israël fut transporté de dessus de la terre en Assyrie, où il est jusqu'à ce jour. Alors, il y a eu, on va voir ça tantôt, il y a eu différents rois d'Assyrie qui sont venus, puis ils ont fait des conquêtes. OK? Ça ne s'est pas fait tout dans un coup, là. Ça s'est fait peut-être en 3 étapes. Hein? Et puis, on lit, par contre, ce qui est important ici, là, Israël fut transporté de dessus la terre en Assyrie, où ils sont jusqu'à ce jour. Hein? Ils sont là où ils sont jusqu'à ce jour.
Lorsque Dieu a pris le royaume du Nord ou les 10 tribus, il les a emmenés dans le Nord, OK? Afghanistan, ces places-là. Là. Mais ils sont là jusqu'à ce jour. Il y a, ça fait 3000 ans, là. Ça fait au-delà de 3000 ans qu'ils sont là. Pensez-vous qu'ils savent qui ils sont? Des générations et des générations passent. Et puis là, à un moment donné, alors ils sont là jusqu'à ce jour. Ils ne le savent même pas qu'ils appartiennent aux 10 tribus. Ils ne savent pas. Mais l'Éternel va les appeler, pour ainsi dire. Hein? Comme une trompette, il va les appeler. Puis il va faire sortir les 10 tribus. Puis il va les ramener finalement à Jérusalem. Ça, c'est dans le futur. Mais ils sont là jusqu'à ce jour. Oubliez les 10 tribus, bien-aimés. Ils sont là jusqu'à ce jour. Les gens essaient de vous enseigner. Ah, ça, on est en Angleterre. Ça. Écoutez, Dieu dit qu'ils sont là jusqu'à ce jour. Prenons la parole comme telle. Alors, l'Assyrien allait amener en exil le royaume du Nord, sauf que plus tard, OK, il les emmène dans le royaume du Nord, sauf que plus tard, hein, il va aussi conquérir la province de Juda. OK? Peut-être 10 ans plus tard, va arriver un autre Assyrien, puis lui, il va vouloir saisir Juda aussi. Alors, il va prendre toutes les provinces de Juda, mais il va arriver à Jérusalem. Et puis là, à Jérusalem, là, il ne pourra pas prendre la tête. Hein? Il ne pourra pas prendre la ville de Jérusalem. Puis son armée, 185 000 hommes vont être tués en une seule nuit. Isaïe 8, verset 7. Maintenant, Isaïe compte aussi cet épisode-là, pour ainsi dire, hein? Lorsque l'Assyrien est venu pour prendre Jérusalem, okay? Pour prendre Juda. Okay? Isaïe 8, verset 7. Voici le Seigneur fait monter sur eux, sur Juda, hein? Sur eux, les eaux du fleuve, comme une inondation forte et grosse. Le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Imaginez-vous, le roi d'Assyrie qui vient avec toute son armée. Il montera sur tout son lit et s'en ira par-dessus tous ses bords. Alors le roi, l'Assyrien, quand il est venu du nord, il a tout ramassé, lui. Il a tout ramassé les autres pays. Comme l'eau a monté, puis des eaux fortes et grosses. Hein? Mais il est arrivé à Jérusalem, puis il veut faire pareil, naturellement, à Jérusalem. Est-ce que Jérusalem va pouvoir résister? Il se moque, tu vois. Isaïe 8, verset 8. Il traversera Juda. Regardez là. Il traversera Juda et débordera et passera outre. Et il atteindra jusqu'au cou. Les eaux vont monter jusqu'au cou. Et le déploiement de ses ailes remplira la largeur de ton pays, ô Emmanuel. Hein? Alors ici, on compte. On est en train d'expliquer que Juda un jour va être envahi. Okay? Mais il va monter jusqu'au cou, mais il ne prendra pas la tête qui est Jérusalem. C'est ça la différence. Okay? Ça, c'est l'Assyrien historique. Il va monter sur Jérusalem jusqu'au cou, mais il ne prend pas la tête. N'oubliez pas ceci, il ne prend pas la tête. Alors, l'Assyrien prophétique, celui qui est dans le futur, okay, parce qu'il y a l'Assyrien historique qu'on est en train de regarder, mais il y a aussi l'Assyrien futur. Lui va prendre la tête. Lui va prendre Jérusalem. Tu vois? C'est important de réaliser qu'on a des types. L'Assyrien historique, c'est un type. C'est l'ombre des choses à venir. Okay? Ce n'est pas la réalité. Okay? La réalité, ça va être plus tard. À la fin des temps, lorsque de nouveau l'Assyrien va entrer dans la scène, et puis cette fois-ci, il va s'attaquer à Jérusalem, puis il va prendre la tête. Okay? Ça, c'est pas inventé de ma part, c'est écrit dans la parole de Dieu, je vais vous le montrer. Okay? Dans la scène future, cette fois-ci, la tête sera prise. Voici le verset, Zacharie 14, verset 2. Et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem. Quand je parle de toutes les nations, ce n'est pas toutes les nations du monde. C'est toutes les nations avoisinant Israël. Au pays, aujourd'hui, c'est quoi? C'est les pays arabes, les pays musulmans. Ça, c'est... Eux rejettent
eux rejettent que le gouvernement un jour retourne à Israël, qu'Israël devienne la tête, qu'il cesse d'être à la queue. Hein? Alors lorsque Dieu va intervenir puis introduire son peuple, pour ainsi dire, ces pays-là vont s'objecter et puis ces nations-là vont se réunir ensemble. Psaume 83, il y en a 10 de mentionnés et Assur s'est joint à eux. Assur, c'est l'Assyrien, s'est joint à eux. Et puis voici ce qui va arriver. J'assemblerai toutes ces nations contre Jérusalem pour le combat et la ville sera prise. Oh, Jérusalem va être prise, la tête va être prise. Et les maisons seront pillées et les femmes violées. Et la moitié de la ville s'en ira en captivité. Il va prendre la moitié de la ville, puis il va s'en aller. Et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Ça, c'est à venir. Hein? Si on va dans le livre de Michée, on lit quelque chose comme « Quand l'Assyrien entrera dans nos confins, ou quand l'Assyrien entrera dans notre pays. » Alors, l'Assyrien, il doit revenir. Okay? Le type de l'Ancien Testament, le type historique, doit un jour produire l'antitype qui est l'Assyrien futur. Tu vois? Ça va être la réalité. À ce moment-là, Jérusalem va être saisie. Oui, bien-aimé, Jérusalem aujourd'hui, elle prospère. L'agriculture, la technologie, l'argent, les finances. Israël aujourd'hui se pète les bretelles, pour ainsi dire. Hein? Mais, boum, la ville sera prise. Soudainement, la ville va être prise. Hein? Les femmes vont être violées. Ça va être terrible. En anglais, il y a une expression qu'on dit « connect the dots ». Okay? En français, c'est « relier les points pointillés pour faire apparaître l'image ». Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être... Regardez bien. Ça va être bien plus simple. Regardez ici. Relier les points de la prophétie. Hein? Il faut être capable de faire ça, bien-aimé. Il faut être capable de voir l'Assyrien historique, puis connect the dots, relier les points, puis finalement, regarde ça, c'est tous les pays arabes, tous les pays musulmans qui sont là aujourd'hui autour d'Israël. On est en 2022, là. Hein? Alors, c'est comme ça qu'il faut réaliser que le premier ennemi, c'était un type. Le dernier à venir va être l'antitype, le vrai. Hein? C'est comme tout, comment il s'appelle? Le roi du Nord. J'oublie son nom. Le roi du Nord. Quand le roi du Nord a attaqué Israël, c'était une image tout simplement du vrai roi du Nord qui devait venir. Alors, il y a des individus qui apparaissent hein, dans l'histoire, des individus qui apparaissent, ou des faits historiques souvent qui apparaissent, mais qui sont juste un avant-goût de ce qui va se produire. Il ne faut pas penser que parce qu'une ville a été détruite, que ça en est fini. Hein? Les Philistins ont été détruits. Hein? David, les Philistins, c'est les personnes les plus agressives contre le royaume de David. Hein? Les Philistins attaquaient continuellement. Mais aujourd'hui, les Philistins ont pris un autre nom. On les appelle les Palestiniens. Tu vois? Mais ils occupent le même territoire, sur le bord de la mer Méditerranée, le même territoire. Donc, quand tu penses aux Philistins, regarde aujourd'hui, puis tu vois une autre génération. Hein? Ce sont des fils des pères, pour ainsi dire. Hein? Alors, il faut être capable de relier les points, puis dire, Philistins, Palestiniens. Tu vois? C'est comme ça. Puis c'est pareil pour l'Assyrien historique, l'Assyrien prophétique. Plusieurs enseignants ne peuvent pas relier les points. Tu vois, on peut pas. Il y a bien des enseignants qui ne sont pas capables de relier les points. Alors, le point principal ici, là, dans Osée, c'est que le premier ennemi est un type du dernier ennemi qui va visiter Jérusalem et qui, cette fois-ci, va prendre la tête. Lui, il ne s'arrêtera pas au cou. Hein? Le premier s'est arrêté jusqu'au cou, mais pas le dernier. Hein? Alors, il faut mettre les points ensemble et dire, ah oui, lui, c'est une image de celui-là. Hein? L'ombre des choses à venir. Hein? C'est comme le tabernacle était l'ombre des choses à venir. Hein? Quand le Seigneur Jésus est venu, il était vraiment Dieu. Et puis c'est pareil pour les offrandes. On offrait le matin, un agneau le matin, un agneau le soir. Ça
C'était l'ombre des choses à venir qui allait avoir un sacrifice plus excellent que les agneaux, un sacrifice, un seul sacrifice qui nous rendrait parfaits à perpétuité devant Dieu. C'était l'offrande du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Alors, il y a des ombres à venir. Hein? Il y a des ombres. Regardons plus loin, puis nous allons comprendre. Des types et puis des antitypes. Alors, ce dernier personnage prophétique sera l'antitype du premier ennemi qui ravagea Israël et voulut aussi prendre la tête, mais a failli. Hein? Alors, l'Assyrien historique, c'est un type de celui qui allait venir. L'antitype, ça va être la réalité. Jérusalem va être vraiment prise, les femmes vont être violées. Quand l'Assyrien entrera dans nos confins, Michée 5, je pense. Alors, 3 rois d'Assyrie maintenant servent de type à l'Assyrien prophétique. On va regarder ça un peu. Alors, le royaume du Nord sera premièrement pris. Plus tard, la province de Juda va être attaquée, prise, mais pas Jérusalem la tête. Hein, ça, je l'ai dit. Alors, vous pouvez lire que le roi en Juda, Ézéchias, ça se passe au jour d'Ézéchias. Alors, Ézéchias, quand Sankérib est arrivé, le roi d'Assyrie est arrivé, puis il s'est moqué. Hein? Et il dit, c'est Dieu qui m'envoie. Puis, hein? Alors, il fit une prière à l'Éternel, et la nuit, l'Assyrien perd 185 000 hommes. Hein? Alors, si vous voulez lire attentivement la défaite de Sankérib, roi d'Assyrie, 2 Rois 18 et 19. Lisez les 2 chapitres, vous allez voir. Alors, si quelqu'un pense là, que cet épisode est simplement un fait historique, faites attention. Faites attention. Alors, dites-moi pourquoi le prophète Isaïe passera-t-il 2 chapitres de son livre à nous rafraîchir la mémoire de cet événement historique. Voyez-vous, Isaïe a prophétisé dans la période de l'Assyrien, puis il a prophétisé aussi dans la période de Babylone, les 2 grands ennemis. Hein? L'Assyrien, c'est l'ennemi lorsque le peuple est connu de Dieu, ami, mon peuple. Et puis, le Babylone, c'est l'autre ennemi quand le peuple est méconnu de Dieu. Pas mon peuple, l'ami. Alors là, l'ennemi numéro 1, c'est Babylone. C'est Babylone, tu vois. Et puis, alors, il faut vraiment avoir ces deux ennemis. Un vient quand le peuple est connu, l'autre vient quand le peuple est méconnu. Okay? C'est le temps des nations, puis on est encore dans ce temps des nations-là. Okay? Le gouvernement a été confié aux nations. Est-ce qu'ils vont faire mieux qu'Israël? Absolument pas. Absolument pas. Alors, ici dans Isaïe touche les 2, pour ainsi dire. Alors là, lui, il reprend l'histoire, Isaïe 36 et 37, et consacre 2 chapitres à cette histoire-là. Ici aussi, l'Assyrien historique n'a pas élevé des terrasses ou forts, mais en Isaïe 29.3, les forts et les terrasses sont élevés. La différence, c'est que quand on lit Isaïe 36-37, on lit comme dans le livre des rois. Hein? Mais si vous lisez Isaïe 29, verset 3, nous parle d'une attaque qui va avoir lieu sur Ariel. Hein? Et Ariel, c'est le lion de Dieu. En autre mot, on va attaquer le lion de Dieu, on va attaquer Jérusalem. Mais cette fois-ci, on lit que des forts et des terrasses seront élevés. On a bâti des forts, on a bâti des terrasses pour traverser le mur. Tu vois? Ce que l'Assyrien historique n'a pas fait. L'Assyrien historique, il a ouvert sa bouche puis il a blasphémé. Tu sais, là, c'était comme ça. Puis la nuit, boum, 185 000. Mais Isaïe 29 nous compte une autre attaque. Hein? Puis maintenant, les terrasses sont là, et puis les forts sont élevés. Alors, on voit que ce n'est pas la même histoire. Hein? Ce n'est pas la même histoire. L'Assyrien historique, il n'a pas eu de terrasse. L'Assyrien prophétique, il va y avoir des forts puis des terrasses, puis il va prendre la tête, pas le cou, la tête. Alors, est-ce que Dieu parle pour rien dire? Hein? Pourquoi Isaïe nous rappelle ceci? Hein? L'Écriture parle-t-elle en vain? Pourquoi répéter cette histoire-là? C'est qu'il y a une différence. Hein? C'est qu'il y a une différence, je l'ai dit. Il y a une différence. Un n'a pas eu de terrasse. Historiquement, il n'a pas eu. Prophétiquement, il va en avoir, puis la ville va être saisie.
C'est à ce moment-là, vers cette période-là, que le peuple va se tourner vers Dieu. Hein? De la poussière, il est dit, ils crieront. Hein? Alors, jetons un coup d'œil sur ce premier ennemi, type du dernier à venir au temps de la fin. Hein? 2 Rois 15, verset 29. Au jour de Péka, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Idjon, Abel, Beth-Maka et Janoka, et Kédesh et Hatzor et Galaad, et la Galilée et tout le pays de Nephtali, et en transporta les habitants en Assyrie. Alors ici, là, on s'en vient au jour de Péka, roi d'Israël. Okay? Puis lui, il va être attaqué, ce roi d'Israël-là va être attaqué par le roi d'Assyrie, qu'on appelle Tiglath-Pileser. Okay? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué ici, là, c'est Galilée et tout le pays de Nephtali ont été transportés. Ça, c'est la première attaque. C'est pas, les 10 tribus ne sont pas partis tout en même temps. Là. Il y a eu des étapes. Hein. Ça, c'est la première étape. Okay? Au jour de Péka, roi d'Israël, l'Assyrien est venu, okay? Puis il a emmené surtout Galilée et tout le pays de Nephtali. C'est-à-dire, ça, c'est la région, il y a le Jourdain, hein? Puis c'est la région à l'est du Jourdain. Ceux qui n'ont pas vraiment traversé le Jourdain, les 2 tribus et demi, pour ainsi dire, qui n'ont pas voulu, ils trouvaient que les terres étaient tellement belles pour leurs animaux qu'ils n'ont pas voulu aller dans la terre promise, mais sont restés à l'est du Jourdain. Hein? Alors, ici, Galilée et le pays de Nephtali, on apprend une chose, ça va être les premiers à partir. Les 2 tribus et demi vont être les premières à partir. Okay? Ça, on voit ça dans Osée 13, verset 8. Osée 13, verset 7 et 8. Il y a 9 tribus et demi qui ont traversé le Jourdain, puis 2 tribus et demi qui n'ont pas voulu traverser. Pourtant, José voulait que tous les 12 soient dans la terre promise, mais ce ne fut pas le cas. Hein? Par contre, les 2 tribus et demi ont dit, on va aller vous aider, s'il y a des guerres, on va aller vous aider. Mais nous, on s'occupe de notre troupeau ici. Hein? C'est une leçon pour nous, je pense. Hein? C'est une leçon pour nous. Lorsqu'on est semi-consacré à Dieu, si je peux employer l'expression, un pied dans le monde, puis un pied dans le sanctuaire, on ne peut pas être un bon témoin pour le Seigneur Jésus. Tu vois? Comme ces 2 tribus et demi l'ont été. Alors, lorsque l'événement est arrivé, lorsque l'Assyrien est arrivé, c'était les 2 premières tribus à partir. Il les a emmenés. Je pense que ça nous parle un peu. Ça nous parle un peu. Hein? Ça devrait nous parler du moins. Tu vois? Dieu manque absolument, absolument rien. Il a vu que ces 2 tribus-là étaient là pour leur troupeau. Et puis, plus tard, lorsque l'Assyrien vient, ben, c'est les premiers à partir. Hein? C'est les premiers à partir. N'ayant pas pleinement suivi Josué, ils seront les premiers à partir au nord. Hein? Bon, ici, là, ici, on voit encore la charte, là. OK? Maintenant, regardez bien. 2 Rois 15, on vient de le lire, verset. Au jour de Péka, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit. Et les prit. Tu vois? Regardez bien ici. Hey. On est rendu ici, là, à Péka, qui a régné pendant 20 ans. C'est dans cette période-là, à ce moment-là, que les 2 tribus et demi, hein, les tribus qu'on a nommées, ont été emmenées par ce roi-là, ce roi d'Assyrie. Okay? Alors, on est là, je ne sais pas si on le voit, là, on est ici, là. Okay? On est encore notre prophète, mais, boy, on est rendu loin, là. On n'est pas loin d'Osée, hein, puis avec Osée, il va venir l'Assyrien qui va prendre la balance, pour ainsi dire. Hein? On est ici. Tantôt, on va aller ici, vous allez voir. C'est pour vous situer un peu, là. C'est pour vous situer un peu.
OK, la deuxième attaque du roi d'Assyrie. Cette fois, nous sommes au dernier roi d'Israël. On va arriver au dernier des rois d'Israël. 2 Rois 17:1, Osée, fils d'Éla, commença de régner à Samarie sur Israël et il régna 9 ans. OK, ça va être Osée le roi maintenant, pas le prophète, Osée le roi. Regardez ici, là. Voici Osée le roi, là, il est là, là. Vous voyez? Il va régner 9 ans. Hein? Osée, fils d'Éla, commença de régner à Samarie sur Israël et il régna 9 ans. Alors ici, c'est l'autre attaque, puis vous voyez qu'on est près de la fin, là, maintenant. On est près de la fin. Alors, 2 Rois 17:3, Shalmanéser, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée devint son serviteur et lui envoya des présents. Alors, okay, le roi Shalmanéser, il est venu, il a monté contre le roi Osée, puis Osée est devenu son serviteur, puis Osée, il a envoyé des cadeaux, des présents, puis à un moment donné, Osée s'est tanné d'envoyer des présents, puis il n'en a pas envoyé. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Je pense que je l'ai peut-être mentionné, là, il va se tourner vers l'Égypte, hein? Osée va demander de l'aide à So, le roi d'Égypte. 2 Rois 17, verset 4. Hein? Viens m'aider, viens m'aider. Alors, qu'est-ce que vous pensez que l'Assyrien va faire, lui? Pensez-vous qu'il est de bonne humeur? Ben non, il n'est pas de bonne humeur. 3 ans plus tard, 2 Rois 17, 5, et le roi d'Assyrie monta par tout le pays et monta à Samarie et l'assiégea 3 ans de temps. Hein? Là, 3 ans, il a assiégé. 2 Rois 17, verset 6, et la 9e année d'Osée, Osée a régné 9 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie, prit Samarie et transporta Israël en Assyrie et fit habiter à Calak et sur le Kabar, le fleuve de Gaza, et dans les villes des Médas. Alors il a pris maintenant la balance, puis il les a toutes emmenés en Assyrie. Alors maintenant, les 10 tribus sont en exil, pour ainsi dire, et elles sont là jusqu'à ce jour. Maintenant, 10 ans plus tard, okay, après ce phénomène-là, 10 ans plus tard, va arriver maintenant un autre roi d'Assyrie qui s'appelle Sankérib. Okay? Cette fois, Sankérib, lui, c'est Juda qui veut. Et non seulement il veut Juda, mais il veut Jérusalem. Hein? Et puis, il va venir. 2 Rois 18, verset 13, et la 14e année du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, c'est un bon roi en Israël. Vous vous en rappelez, il va faire une prière à Dieu. Puis Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et les prit. Alors là, il prend les provinces. Les villes fortes de Juda, il les prend. Okay? Maintenant, il sera détruit sans prendre la tête, Jérusalem. Ézéchias va prier, puis comme on l'a déjà dit, Dieu va intervenir, puis dans la nuit, 185 000. Alors, il ne prendra pas la tête. Mais l'Assyrien prophétique, hein, celui qui est à venir, l'antitype de celui-ci, il va prendre la tête, il va prendre Jérusalem. Alors maintenant, il reste un autre enfant, un autre fils à venir, Gomer. Sa femme va enfanter un autre fils, Osée 1, versets 8 et 9. Et elle sevra Lo-Rukama, et elle conçut et enfanta un fils. C'est pas dit, elle lui enfanta un fils, elle enfanta un fils. Et il dit, appelle son nom Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne serai pas pour vous. Lo-Ami, vous n'êtes pas mon peuple, et je ne serai pas pour vous. Le jugement est complet sur Israël, et puis plus tard, le jugement va être complet aussi sur Juda, parce que Juda, comme je disais, va faire pire que les 10 tribus. Alors, Juda va tomber sur le même jugement. Alors, voici la scène que Osée nous présente. Puis c'est une scène qu'on doit vraiment saisir. L'Éternel dit, « Je vais vous parsemer à travers les nations, j'Israël. Je te parsemerai, je te sèmerai. Je ne vous ferai plus miséricorde, Lo-Rukama, plus de miséricorde. » Et finalement, Dieu doit dire, « Vous n'êtes plus mon peuple, Lo-Ami, plus mon peuple. » 3 enfants, 3 mots, mais quel tableau!
Quel tableau. Essayez de comprendre ceci, là. Israël n'est plus mon peuple. La nation d'Israël n'est pas présentement le peuple de Dieu. Dans les conseils de Dieu, Dieu va les restaurer. Mais présentement, Israël est l'O-Ami, pas mon peuple. Puis c'est dans cette période-là où qu'Israël est l'O-Ami qui va arriver le temps des nations. Puis l'ennemi numéro un ne sera plus l'Assyrien, mais l'ennemi numéro un maintenant prend le nom de Nebuchadnezzar. Hein? Babylone, pour ainsi dire, la Chaldée. Okay? Alors Babylone devient maintenant l'ennemi du peuple de Dieu lorsqu'ils sont l'O-Ami, pas mon peuple. Alors dans son gouvernement, c'est comme ça que Dieu a dû intervenir. Dieu n'en pouvait plus. La coupe était comble. Dieu ne pouvait plus. Si Dieu n'avait pas jugé Israël, ça aurait été contraire à ce que Dieu est. Dieu est justice. Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice. Alors son gouvernement, en justice, se devait d'intervenir. En amour, Dieu va de nouveau les restaurer. Hein? Dieu va les... Alors, dans son amour, dans ses conseils éternels, hein, Israël va toujours être la bien-aimée à cause des pères. Rappelez-vous la promesse inconditionnelle. Hein? On a lu ça dans les premières vidéos. Les premières vidéos, pour ainsi dire, que Dieu a fait une promesse inconditionnelle. Hein? C'est Dieu qui a fait la promesse à Abraham. Et puis cette promesse-là n'a pas besoin d'avoir aucune condition. C'est que Dieu va bénir un jour son peuple à cause de sa souveraineté. Hein? À cause de sa souveraineté. Dieu qui ne peut pas mentir a promis à Abraham de le bénir et puis d'en faire une grande nation. Puis ça va se faire. Mais pour le moment, tel n'est pas le cas. Alors Israël maintenant est mis de côté pour un temps, pour ainsi dire, mais pas pour tout le temps. Hein? Alors voici maintenant toute cette scène-là nous enseigne, dès le premier chapitre, nous enseigne quelle sera la position d'Israël aux yeux de Dieu. Et puis nous, on doit avoir les mêmes yeux que Dieu. Il faut voir comme Dieu voit. Cessons, bien-aimés, de regarder avec nos yeux naturels. Voyons comme Dieu voit. Et puis, avec ceci, je veux vous dire merci de nous avoir écoutés. Il va y avoir une autre session qui s'en vient, hein? Une autre session qui s'en vient. Et puis, tout ceci est à suivre. Mais on vous encourage aussi à partager. Hein? C'est important de partager des vidéos. Parce que vous êtes peut-être privilégié de connaître ce réseau-là. C'est vous, ça vous décidez. Si c'est un bon réseau ou c'est un réseau que vous devez flusher, pour ainsi dire. Mais si c'est un réseau qui parle à vos cœurs, à vos consciences, et qui vous emmène dans un chemin où la parole de Dieu est mise en lumière, c'est le but, lumière sur la prophétie biblique, alors vous devez peut-être de partager. Hein? C'est partager à des amis. Envoyez un des vidéos que vous aimez. Là. Il y en a plusieurs, il y en a au-dessus de 200 presque. Choisissez-en un, envoyez-le. Si c'est celui-là, envoyez-le à un ami. Et puis c'est comme ça qu'on va avoir d'autres membres. Puis c'est comme ça qu'on va propager, pour ainsi dire, le royaume de Dieu. Faire connaître le royaume de Dieu. Hein? Les disciples ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'ils nous ouvraient les Écritures? Hein? Les disciples d'Emmaüs, le Seigneur venait de mourir à Jérusalem, puis ils rencontrent le Seigneur, ils ne savent pas c'est lui, il est glorifié le Seigneur, il est ressuscité, hein? Je suis le ressuscité. Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous ouvrait les Écritures par le chemin? Hein? Alors, on a besoin d'un ministère chrétien qui ouvre les Écritures, hein? Qui nous fait comprendre les Écritures. Alors, si vous pensez qu'on a atteint quelque peu que soit ce but, alors partagez. Puis entre-temps, je vous dis, le Seigneur Jésus revient bientôt. Que le Seigneur vous garde, passez un bon week-end. Hein? À bientôt.